Ici les bras. Première technique, la morpholiposculpture. Elle a été inventée par ce médecin. Il s'agit chez cette jeune femme de diminuer l'épaisseur de graisse de telle façon à ce que la peau puisse se retendre. Cette jeune femme est venue aujourd'hui pour se faire extraire la graisse des bras. Voilà, première opération consiste à refroidir la peau. Refroidir la peau pour anesthésier le corps et faciliter le passage de l'aiguille. Donc voilà, avec cette espèce d'appareil qu'on appelle une aiguille mousse, le bout est cassant au bout, et bien on va casser les fibres et non plus les piquer. 10 cm et 2 mm de diamètre pour injecter dans la zone graisseuse de chaque bras quelques 300 ml de liquide, un sérum qui va imbiber et dilater les adipocytes, autrement dit les cellules graisseuses. Les cellules graisseuses sont gonflées, sont fragilisées et vont exploser. Tout à l'heure, quand nous aurons fini notre perfusion, eh bien, nous allons faire des injections d'ultrasons, c'est-à-dire des petites plaques ultrasoniques qui seront posées sur la peau. Des petites plaques maintenues sur chaque bras pendant une dizaine de minutes grâce à ces brassards. Reste à protéger la zone à traiter pendant 24 heures. Donc on a détruit ici à peu près sur la longueur de 20 cm de son bras, une épaisseur de 1 cm de graisse sur une distance latérale d'environ 7 ou 8 cm. La patiente devra revenir dans un mois, le temps d'évacuer les cellules graisseuses détruites. Cette technique de morpholiposculpture lui aura coûté la somme de 2 000 €. Pour ce médecin, la méthode est fiable, mais la Société française de chirurgie esthétique se montre très réservée. Comme Christian Bonnet, médecin enseignant à la Pitié-Salpêtrière. Cette effraction cutanée et cette quantité de produits pose des problèmes infectieux et d'abcès assez fréquents que certains chirurgiens d'ailleurs apprécient guère, puisqu'ils passent leur temps après à enlever les infections et les abcès qui sont souvent conséquents à des techniques comme ça. C'est plutôt dangereux, en tout cas c'est pas une technique qu'il faut généraliser et qu'il faut mettre dans toutes les mains, dans tous les cabinets médicaux classiques. C'est une technique qui pose de problèmes sérieux que personnellement je ne m'aventurerai pas à faire. Autre méthode, l'ultra shape pour les fesses, les cuisses ou le ventre. La région qui peut être traitée correspond à en fait deux régions, une région qu'on appelle l'estomac et une région qu'on appelle le ventre. Ce qui est fondamental, c'est que l'épaisseur de graisse, si cette épaisseur est insuffisante, cette technique n'est pas appropriée. Deuxième, à l'opposé, les patients qui ont trop de graisse, c'est-à-dire les obèses, sont une contre-indication. Autre contre-indication, les problèmes de foie ou de rein, puisque ces organes devront éliminer en masse les cellules graisseuses détruites. Pour commencer, l'infirmière évalue avec précision la masse graisseuse. À l'endroit le plus 1,9, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui est juste ce qu'il faut pour pouvoir traiter par exemple juste ça. Ensuite, l'infirmière délimite la zone à traiter. Là encore, ce sont des ultrasons qui vont agir sur les cellules graisseuses. Un ordinateur calcule l'emplacement des tirs, puis l'infirmière applique l'appareil émetteur au contact de la peau et l'onde d'ultrasons est alors censée détruire les cellules graisseuses sans affecter les vaisseaux ou les tissus environnants. Les promoteurs de cette technique se prévalent de résultats probants dès lors qu'elle est appliquée au moins 2 fois. Les 3 séances coûtent entre 3 000 et 4 000 €. Enfin, troisième solution, moins chère et pour le coup efficace, la lipoaspiration. Inconvénient, cette technique nécessite une anesthésie générale ou péridurale. Il s'agit d'une technique chirurgicale invasive destinée en priorité aux personnes dont la surcharge de graisse est très importante. Le chirurgien peut extraire au maximum 7 litres de graisse par intervention. Les résultats sont visibles après le 2e mois. Le prix oscille entre 1 200 et 3 500 € selon la zone à traiter. Et quelle que soit la technique, même si elle paraît révolutionnaire et nouvelle, il est conseillé de consulter plusieurs avis et surtout celui de son médecin généraliste.